Bonjour chers internautes et téléspectateurs de la MBTV, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et parler de budget. Vous faites bien de suivre votre rubrique Les concepts du budget. Pour ce premier numéro, nous allons parler des impôts directs, précisément impôts sur les revenus. Alors, aujourd'hui, nous allons vous expliquer l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, communément appelé BIC, et l'impôt sur les sociétés, communément appelé IS. L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt sur les sociétés sont des impôts annuels perçus sur les bénéfices nets provenant d'activités commerciales, industrielles, artisanales, extractives et de prestations de services exercées en Guinée. L'imposition d'une personne physique ou morale au titre du BIC ou de l'IS est liée à avoir son lieu de résidence habituel en Guinée, la réalisation de bénéfices en Guinée, existence de centres d'intérêt en Guinée, existence d'une activité économique en Guinée, existence d'établissements stables en Guinée. Ce qu'il faudra savoir, il existe deux régimes d'imposition pour appréhender ces deux impôts. Le régime d'imposition du bénéfice réel normal, RNI, article 137.1 du Code général des impôts. Il s'agit des personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou total actif immobilisé est supérieur ou égal à 1 milliard de francs guinéens. Le régime du système minimal de trésorerie, RSMT, article 137.2 du Code général des impôts. Il s'agit des personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur à 1 milliard de francs guinéens. En ce qui concerne les exonérations, sont affranchies de l'impôt les entreprises nouvelles ou en phase d'extension bénéficiant des avantages du Code des investissements sous réserve du respect des engagements d'investissement de création d'emplois. Les entreprises minières en phase d'exploitation et de construction. Les entreprises sous régime d'une convention particulière, les organismes sans but lucratif, les entreprises nouvelles au titre de leur premier exercice comptable. En ce qui concerne les taux ou tarifs et modalités de déclaration, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, article 107 bis du Code général des impôts. Les personnes physiques, 25% avec abattement pour les adhérents. L'impôt sur les sociétés, article 51 du Code général des impôts. Les entreprises du secteur des télécommunications, des technologies, de l'information et de la communication, des banques, assurances, pétrole, 35%. Les entreprises du secteur des mines, titulaires d'un permis ou titre minier, 30%. Les entreprises des autres secteurs, industrie, commerce, services, etc., 25%. La déclaration doit être déposée au plus tard le 30 avril de l'année N+1. L'exonération ou la réalisation du déficit n'exempte pas de l'obligation de déclaration. Le rapport en avant de déficit est limité dans le temps, mais il existe un mécanisme minimum de réception de 30% du bénéfice d'un exercice suivant une période déficitaire. L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux donnent lieu à une perception en 4 temps, à savoir 15 juin, premier acompte, 15 septembre, deuxième acompte, 15 janvier, N+1, IMF, 30 avril, N+1, IS. Merci pour votre attention. Restez concentrés et connectés sur la MBTV. À bientôt pour un autre numéro sur l'impôt.